André, dont le nom signifie viril ou courageux en grec, est une figure importante des premiers temps du christianisme. Bien que les détails de sa vie avant sa rencontre avec Jésus soient peu nombreux dans les évangiles, on peut reconstituer certains aspects de son parcours. André est né à Bethsaïde, une petite ville de pêcheurs, située sur la rive nord du lac de Galilée. Il était le frère de Simon, plus tard connu sous le nom de Pierre. Comme son frère, André exerçait le métier de pêcheur. La pêche était une activité courante dans cette région et il est probable qu'il ait appris ce métier dès son jeune âge, travaillant avec son frère sur le lac. La Galilée était une région en contact avec différentes cultures et influences, bien qu'elle fût majoritairement juive. Il est possible qu'André ait été exposé aux enseignements des Écritures juives et aux attentes messianiques de l'époque. Un événement marquant dans la vie d'André fut sa rencontre avec Jean-Baptiste, le prophète qui prêchait le baptême de repentance dans le Jourdain. André devint l'un des disciples de Jean-Baptiste, témoignant de son message appelant à la préparation de la venue du Messie. Cette période auprès de Jean-Baptiste a sans doute profondément marqué André, l'ouvrant à une nouvelle compréhension de la foi et de l'attente messianique. Le moment décisif de la vie d'André survint lorsqu'il rencontra Jésus. L'évangile de Jean 1, 35-42 raconte que Jean-Baptiste, voyant Jésus passer, dit à deux de ses disciples, dont André, « Voici l'agneau de Dieu ». Intrigués par ces paroles, André et l'autre disciple suivirent Jésus. Jésus se retourna et leur demanda, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Jésus les invita, « Venez et voyez ». Ils allèrent donc et restèrent avec lui ce jour-là. La première action d'André après cette rencontre fut d'aller chercher son frère Simon et de lui annoncer « Nous avons trouvé le Messie », qui signifie Christ. André joua ainsi un rôle crucial en amenant Pierre à Jésus. Cet épisode souligne la nature prompte et généreuse d'André à partager sa découverte. Après cet appel initial, André devint l'un des 12 apôtres de Jésus. Il fut un témoin privilégié de la vie, des enseignements, des miracles, de la mort et de la résurrection de Jésus. Bien qu'il ne soit pas toujours au premier plan comme Pierre, Jacques et Jean, André est mentionné à plusieurs reprises dans les évangiles. La multiplication des pains, Jean 6, 1-14. André est celui qui signale à Jésus le jeune garçon ayant 5 pains d'orge et 2 poissons, soulignant ainsi le peu de ressources disponibles pour nourrir la foule. La rencontre avec les Grecs, Jean 12, 20, 22, des Grecs qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'approchèrent de Philippe et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André et ensemble, ils allèrent le dire à Jésus. Cet épisode montre qu'André était une personne à laquelle on s'adressait pour accéder à Jésus. L'interrogation sur la destruction du temple, Marc 13, 3-4. André, avec Pierre, Jacques et Jean, interroge Jésus en privé sur le moment où cela arriverait et sur le signe de son avènement. Après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, les apôtres se dispersèrent pour répandre l'Évangile. La tradition ecclésiastique attribue à André la prédication dans différentes régions, notamment la Scythie, région au nord de la mer Noire, la Grèce et l'Asie mineure, Turquie actuelle. La tradition la plus répandue concernant la mort d'André rapporte qu'il a été martyrisé à Patras, en Grèce. On dit qu'il a été crucifié sur une croix en forme de X, souvent appelée depuis « croix de Saint-André ». Selon certaines sources, il aurait prêché pendant qu'il était sur la croix. La date exacte de sa mort est incertaine, mais elle est généralement située au milieu ou à la fin du 1er siècle. André est vénéré comme un saint dans de nombreuses confessions chrétiennes. Il est le saint patron de l'Écosse, où la croix de Saint-André figure sur le drapeau national de la Russie, de la Grèce et de la Roumanie, ainsi que de plusieurs villes et professions, notamment les pêcheurs. Bien que les détails de sa vie soient moins abondants que ceux de Pierre ou de Paul, André reste une figure essentielle du christianisme primitif. Son rôle dans l'appel de Pierre,
Sa présence lors de moments clés du ministère de Jésus et son engagement à répandre l'Évangile après la résurrection témoignent de sa foi et de son dévouement. Il incarne l'appel à suivre Jésus et à partager la bonne nouvelle avec les autres.